Bonjour, ce matin je vous propose de faire un point sur les indices américains. On parlera du S&P mais également du Russell 2000, de l'indice S&P 600 Small Cap et des indices de l'indice MSCI Monde hors États-Unis. Ensuite on fera un petit focus sur le DAX 30 pour vous faire un petit update par rapport à la situation technique de la semaine dernière. Et on finira par un point sur les matières premières avec notamment un focus sur les métaux précieux, or et argent, ainsi que sur le Brent. Donc, commençons par le S&P 500, comme toujours. Donc ce qu'on peut voir, c'est que techniquement, le S&P 500, en dépit de la correction qu'on a vue depuis quelques jours, se trouve toujours dans une tendance haussière. Cette tendance haussière, elle est matérialisée par une cassure de résistance début juillet. Pour l'instant, cette cassure reste valide, elle n'est pas invalidée, en dépit du petit pullback de ces derniers jours. Donc le support critique pour cette tendance haussière de court terme, c'est toujours les mêmes niveaux, c'est la zone des 2950, avec, comme vous le voyez, une tendance plutôt persistante à la hausse au-dessus de ce niveau. Néanmoins, quand on regarde la situation technique des autres indices américains, notamment d'indices plus larges comme le Russell 2000, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une situation beaucoup plus contrastée. Le top historique du Russell 2000 a été fait, je vous le rappelle, en fin 2018, donc en septembre 2018, août-septembre. C'était le top de ce marché-là. On a fait un top un peu inférieur au mois de mai, et on se trouve en dessous de ces deux tops. Donc là, vous voyez clairement une situation technique assez contrastée, assez mitigée. On ne peut pas vraiment parler de tendance baissière, mais c'est vrai que l'indice Russell 2000 a toujours du mal à confirmer la hausse du S&P 500. Donc d'un point de vue technique, ça c'est un élément assez mitigé, puisqu'on voit que ça prouve que la hausse du marché américain est quand même due à un nombre étroit de valeurs, essentiellement de grosses caps. Si on regarde l'indice S&P Small Cap 600, on trouve une situation exactement très similaire à celle du Russell 2000, avec une situation technique également contrastée, un trading range extrêmement complexe depuis le mois de mars, donc absence d'une vraie tendance, donc on n'est plus vraiment dans une tendance haussière, on n'est pas encore dans une tendance baissière, donc une phase d'hésitation clairement du marché américain et clairement depuis quelques mois une non-confirmation de l'avancée du S&P. Donc ça c'est des éléments techniques quand même mitigés. Si on regarde maintenant l'indice MSCI World ex USA, donc ce qu'on peut voir c'est un peu la même chose que sur les indices américains mid et small cap. C'est-à-dire des indices qui rebondissent de manière significative depuis le début de l'année, mais qui sont encore très très loin de leur top de début 2018. Donc là, en fait, on voit clairement l'impact, du leadership américain, qui est toujours très fort sur du côté action, et le renforcement du dollar, qui a joué effectivement de manière négative pour les marchés, pour les bourses internationales versus les bourses américaines. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, situation technique qui n'est pas mauvaise, mais effectivement, une cassure haussière, vous le voyez très clairement sur ce graphique-là, dépassement d'un Fibonacci, dépassement des tops précédents, donc une situation technique qui n'a pas donné lieu à une nouvelle accélération haussière des bourses mondiales hors États-Unis. Au contraire, cette semaine, on a plutôt invalidé le départ haussier, enfin l'accélération haussière d'il y a 2 semaines, on se retrouve dans une situation un petit peu mitigée, à savoir un risque de poursuite du trading range amorcé il y a quelques mois. Si on regarde le DAX, le DAX il est clairement très similaire à ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire à l'indice MSCI World ex USA. Une très belle cassure début juillet. Donc là, on avait vraiment dépassé des résistances assez importantes. Et une invalidation de ce signal. On est même revenu en dessous du Fibonacci hier, jeudi. Donc une situation technique toujours plutôt haussière sur l'indice DAX, mais des petites hésitations à court terme. Ces hésitations sont très bien représentées par le signal vendeur MACD dont je vous avais parlé la semaine dernière.
Voilà, donc une situation technique moyen terme, toujours en amélioration. Donc on voit que enfin, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains, on est plutôt sur des phases de reprise technique après le sell-off qu'on a connu fin 2018. Mais voilà, une petite phase d'hésitation. On rentre clairement dans la période estivale. Les volumes ont baissé depuis quelques semaines et on voit la non-confirmation de signaux techniques amorcés début juillet. À l'inverse de la situation un peu mitigée des bourses mondiales hors États-Unis, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours des indices de métaux précieux qui sont très très forts. Donc là, vous avez le graphique de l'or. Jusqu'à maintenant, je privilégiais un triangle de consolidation suivi d'un breakout. Donc là, on voit qu'on est clairement toujours dans ce scénario-là. Donc l'or est extrêmement fort. À confirmer le scénario bullish de triangle symétrique avant sortie haussière. Donc pour l'instant, même si l'or commence à être vraiment suracheté, ça c'est le point un peu mitigé, mais on se trouve quand même dans une tendance toujours très haussière sur l'or. La nouveauté, c'est la confirmation de cette tendance haussière par l'argent. L'argent était très à la traîne par rapport à l'or. Cette semaine, on a eu clairement un rattrapage assez violent de l'argent qui s'est extrait. Donc là, vous le voyez très clairement, une figure technique magnifique avec sortie de trading range depuis 3 ans. Enfin, de tendance baissière même. Donc une situation technique clairement qui s'améliore avec en target potentiellement la zone des 17,25, 17,50. A l'inverse, sur la partie matière première, on voit une semaine assez très décevante même sur le Brent. On avait une tentative de reprise technique qui était assez conséquente. On était même revenu tester la semaine dernière une zone de résistance qui était à 67-68. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu clairement un énorme échec sur la résistance. Le Brent a rebaissé cette semaine à partir de cette zone de résistance à 67-68 que vous voyez très clairement ici. Donc là, techniquement, pour moi, ça montre que le Brent est toujours assez critique et pourrait rebaisser, donc confirmer sa nouvelle accélération baissière, peut-être sur des niveaux de 60, voire le Fibonacci dont je vous avais parlé il y a à peu près 1 ou 2 mois, qui se situe à 56. Donc voilà, une situation technique qui n'est pas très belle sur le Brent. On le voit également sur les valeurs pétrolières qui ont repris leur sous-performance cette semaine par rapport au marché. Je parle moins pour l'Europe. Merci de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.